La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Le magnésium, ça se prend en cure, ça? En fait, oui, on peut faire des cures de magnésium. Oui. C'est ce dont bon. on va parler aujourd'hui. C'est bon et c'est important. On en a besoin du magnésium. En fait, on en a besoin tous les jours. Dans le corps, il y a 25 mg de magnésium en permanence. Ça remonte loin, le magnésium. On en parle depuis longtemps et au début, c'était plus considéré effectivement comme un médicament. Mais ça a été rejeté en tant que médicament. Je me rappelle un temps, dans les années 60-70, le magnésium, tu n'en trouvais pas hors pharmacie, et c'était le pharmacien qui préparait les gélules, parce qu'il n'y avait pas de laboratoire qui en faisait. À l'époque, c'était les travaux du docteur Delbé et du docteur Neveu. On est dans les années 50. Oui. Et eux, ils proposaient ça pour soigner des maladies graves. Du coup, c'est pour ça que c'était considéré comme un médicament. Mais en fait, c'était un médicament qui ne plaisait pas parce que ça ne coûtait pas assez cher. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que c'est plus considéré comme un médicament. Là, dans la cure dont on va parler aujourd'hui, on va parler plutôt du magnésium qui est sous forme de chlorure. Donc c'est le magnésium qu'on va mettre en solution dans de l'eau et qu'on va boire. Et le magnésium dans le corps, très très important, parce que c'est impliqué dans plus de 300 réactions. Donc le magnésium, le corps en a besoin à tous les niveaux. Par exemple, pour prendre l'exemple de la thyroïde, pour qu'elle fabrique correctement ses hormones, si on est en carence en magnésium, elle ne va pas pouvoir faire correctement ses hormones et on pourra avoir des problèmes d'hypothyroïdie, rien qu'à cause de ça. Donc tout le corps a besoin de magnésium pour fonctionner correctement. La gestion du stress, un grand classique, il faut du magnésium quand on est stressé. L'organisme en consomme énormément à ce moment-là. Et on en consomme plus quand on est stressé. Donc ça veut dire qu'il faut en consommer du magnésium, il faut en consommer régulièrement. Donc heureusement, on en trouve dans l'alimentation. Il y a un aliment que tous ceux qui sont stressés aiment beaucoup pour le magnésium, c'est le cacao, le chocolat. Le chocolat contient beaucoup de magnésium. Le record en source alimentaire de magnésium, ça va être les algues, parce que c'est 5% de leur poids sec qui est du magnésium. Il y a 5 grammes de magnésium pour 100 grammes d'algues. Donc c'est vraiment la meilleure source. Plutôt que le chocolat, je parlais du chocolat, préférez plutôt du cacao. Le cacao, ce sera mieux, parce qu'on n'aura pas le gras saturé qu'il peut y avoir dans le chocolat. Ni le sucre. Voilà, ni le sucre, tout à fait. Et les mauvaises graisses que l'on incorpore aussi, les graisses de palme et le beurre de cacao. Après, d'autres sources de magnésium, ça va être les amandes, ça va être les cacahuètes, les noisettes, les noix. Tous ces oléagineux, ce sont des bonnes sources. La spiruline aussi, une algue d'eau douce, une algue verte d'eau douce, c'est une bonne source aussi de magnésium. Donc là, en fait, je vous ai donné les aliments qui ont plus de 100 mg de magnésium pour 100 grammes. Donc c'est vraiment les aliments les plus riches. Donc bien sûr, du magnésium, il y en a partout, mais en particulier, il y en a dans ceux-là. Sachant que nos besoins, c'est qu'il faut 500 mg par jour pour un adulte de magnésium, la moitié pour un enfant, 250 mg. Donc voilà, le magnésium, je vous disais, il est impliqué dans le métabolisme des glucides, dans le métabolisme des lipides, du cholestérol, des protéines, dans les équilibres acido-basiques, dans le maintien du potentiel électrique des cellules, la synthèse d'ATP. L'ATP, c'est une molécule qui est utilisée dans tout le corps. C'est une molécule qui permet d'avoir de l'énergie, donc qui permet de faire tout le métabolisme énergétique. Le magnésium est impliqué aussi dans la coagulation. Donc vous voyez, s'il y a une carence en magnésium, il va y avoir des soucis. Il va y avoir des soucis parce qu'il est impliqué, il sert à tout. Donc il faut vraiment en consommer beaucoup et tous les jours, donc surveiller les aliments. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire une cure de magnésium de temps en temps. Mais quand tu dis beaucoup, on ne peut pas être en surcharge si jamais on en prend de trop? En fait, s'il vient de l'alimentation, oui, le corps va prendre ce dont il a besoin et il va laisser dans le système digestif. Mais si c'est une source pharmaceutique? Là, il peut y avoir effectivement une surdose. Mais pour le magnésium, il n'y aura pas de souci. Parce que le corps, c'est un aliment tellement simple, il n'y aura pas de souci. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas une molécule complexe, c'est un atome. Donc on est vraiment sur quelque chose de très simple que le corps va éliminer très facilement au niveau des reins, de toutes les façons dont il a besoin. Il n'y aura pas de souci. Le souci, c'est plutôt la carence. Et aujourd'hui, on est plutôt carencé en magnésium. Il faut savoir, par exemple, il y a un siècle, le pain qu'on mangeait était 3 fois plus riche en magnésium que le pain qu'on mange aujourd'hui. Surtout notre pain blanc qui est déminéralisé, qui ne contient plus grand-chose. Et en plus, les gens mangeaient beaucoup de pain. Donc à l'époque, les gens mangeaient beaucoup de magnésium, bien plus que nous aujourd'hui. Le sel raffiné, le riz blanc, les cuissons à l'eau, tout ça, ça fait perdre du magnésium. Et du coup, on est plutôt carencé. Donc on ne va pas trop s'inquiéter d'une surcharge en magnésium, mais plutôt de la carence. La carence, voilà, la principale cause de carence, c'est la malabsorption. On l'absorbe mal au niveau de l'intestin, ou alors on n'en consomme pas. L'alcool aussi va augmenter l'élimination du magnésium, donc si on consomme trop d'alcool, il va falloir aussi consommer plus de magnésium. Donc voilà, surveillez bien les carences pour pouvoir pas avoir de soucis à ce niveau-là. Donc l'idée, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une cure de magnésium, donc d'en prendre un petit peu plus. On va booster un petit peu le magnésium.
Et une bonne cure, une cure intéressante de magnésium, ça va être d'acheter en magasin bio, ce sera le plus efficace, je dirais, c'est du Nigari. Le Nigari, c'est un chlorure de magnésium naturel. Et donc, il faut mélanger à peu près 25 grammes de Nigari pour 1 litre d'eau. Donc, vous préparez la solution dans une bouteille d'eau et il va falloir en boire un verre, 20 centilitres, tous les jours. C'est une cure qui dure à peu près 3 semaines, 21 jours. Et on fait ça en général au changement de saison, à l'automne par exemple, ou au printemps. Donc on est dans les temps. Et puis un verre par jour, tu m'aurais dit un verre par heure, ça aurait été un peu plus dur, mais là un verre par jour, ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable, mais vous allez voir, c'est pas si simple parce que c'est infect au niveau du goût, c'est vraiment très désagréable à boire, donc c'est pas facile. Donc, je te voyais venir. Oui. C'est l'inconvénient du magnésium, c'est ça. Le chlorure de magnésium, c'est infect. Mais ça a tellement de bienfaits que ça va être intéressant. Une cure de 3 semaines, le mauvais goût, après on s'habitue, on le sent plus autant. Mais ça va avoir Est-ce qu'on peut le mélanger, par exemple, si je fais moi-même du thé glacé à la menthe, si je mélange avec pour donner un petit peu de goût, non? Oui, on peut le mélanger, on peut le boire froid quand il est en le mettant au frigidaire pour qu'il soit moins chaud. Il y aura moins d'arôme, il sera moins chaud. On sentira moins le goût. On peut mettre un petit peu de citron, on peut mettre du jus de fruits. Moi, en général, je le bois pur parce que j'aime pas que ça dure trop longtemps, donc moins il y en a, mieux c'est. Donc je le bois très vite. Allez hop, c'est parti. Et puis après, en 1 minute à peu près, le goût disparaît dans la bouche et tout va bien. Faut savoir que ça stimule beaucoup le transit, donc ça peut provoquer de la diarrhée. Donc peut-être commencer la cure, prenez le verre le soir en fin de journée, comme ça vous ne serez pas embêté. Mais dans la journée, ça pourrait poser problème. Beaucoup de propriétés antibactériennes, antiseptiques, ça peut servir aussi à désinfecter des petites plaies au quotidien, en le diluant un peu plus. Et donc voilà, s'il y a une maladie chronique, s'il y a une maladie aiguë, ça peut être, démarrer une cure, ça pourrait être intéressant de voir un petit peu comment ça va, quels vont être les bienfaits pour vous. Olivier, au niveau des contre-indications, est-ce qu'il y en a? Oui, tout à fait. Comme on va prendre beaucoup de chlorure de magnésium en plus que ce qu'on prend d'habitude, donc du coup, ça va être déconseillé à toutes les personnes qui sont en insuffisance rénale. Donc toutes les personnes qui ont des problèmes de reins ne pourront pas faire cette cure. Des maladies cardiaques aussi ou des régimes sans sel. Voilà, dans tous ces cas-là, on va considérer que c'est contre-indiqué. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 Place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment exceptionnel. Pour les cas exceptionnels. Voilà, exactement. Les personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un bon week-end? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.